bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur les coulisses de l'UFC. Il y a pas mal de discussions, disons, autour de deux champions assez emblématiques. Bonjour Sam. Oui, des discussions basées sur ce qu'on entend dans la presse spé, les podcasts de combattants aussi. C'est ça. On va essayer de décortiquer un peu deux situations. D'abord, la frustration qui monte autour de l'inactivité de John Jones, et puis une histoire assez surprenante concernant Islam Makhachev. Tout à fait. L'idée, c'est de voir ce que ces tensions nous disent sur le MMA de haut niveau aujourd'hui, sur les enjeux actuels. Exactement. Comprendre un peu les dynamiques de pression, que ça vienne des autres combattants ou peut-être même de l'organisation. C'est ça. Deux cas qui sont, je trouve, assez révélateurs des défis pour les champions, bien au-delà de ce qui se passe dans l'octogone. Allez, on commence avec John Jones, le champion poids lourd. Une légende, on est d'accord, mais il est absent depuis un moment maintenant. Et ça commence à groigner sérieusement. Ah oui, l'impatience est palpable, surtout chez Thomas Spinal, qui a la ceinture intérimaire. Lui, il attend son combat pour le titre unifié. Et il n'est pas le seul, hein. On a entendu Volkov, même pas du Pimblet y est allé de son commentaire, Daniel Cormier aussi évidemment. Bien sûr. Mais là, tout récemment, c'est un autre champion en activité qui a mis les pieds dans le plat. Alexander Volkanovski. Oui, le champion poids plume. Dans le Overdogs podcast, c'était le 13 juin, je crois, il a été très clair. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Il n'est pas allé par quatre chemins, j'imagine. Pas vraiment, non. Il a reconnu l'immense carrière de Jones, évidemment, mais il a dit en gros, un champion, ça doit défendre sa ceinture, ça doit être actif. Et il ajoute, si tu ne veux plus te battre, bah peut-être qu'il faut penser à la retraite. Venant de Volkanovski, qui lui est hyper actif. Oui, lui c'est le modèle du champion combattant, 5 défenses entre 2020 et 2023 avant sa défaite, puis il a regagné la ceinture. C'est ça. Donc venant de lui, ce message a un poids énorme, non? Ah bah oui, carrément. Ce n'est pas juste un avis parmi d'autres, c'est un père, un autre champion qui, lui, applique cette éthique. Donc ça souligne bien que l'inactivité de Jones, ça ne frustre pas que les challengers comme Aspinall. Exactement. Ça bloque toute la division reine. Et pour certains, comme Volkanovski apparemment, ça touche à l'idée même de ce que c'est d'être un champion. Une question de respect pour la compétition, pour les autres. Intéressant cette pression des pairs. Mais il y a une autre forme de pression, peut-être plus interne, qui toucherait Islam Makhachev, le champion des légers. Ah oui, l'autre dossier chaud du moment. Après sa dernière défense, la 4e, contre Moïcano à l'UFC 311. Beaucoup s'attendaient au choc contre Ilia Topuria, le nouveau champion des plumes qui a pris la ceinture. Le combat que tout le monde voulait voir, oui. Sauf que Makhachev, au début, il semblait dire « Ok, mais Topuria doit d'abord monter chez les légers et prouver. » Un peu le jeu classique de positionnement entre champions, quoi. Voilà. Mais c'est là que ça devient croustillant, comme tu disais. Oui, parce que Hunter Campbell, qui est un des boss de l'UFC, est allé voir Makhachev au Daghestan. D'accord. Et on pensait que c'était pour négocier ce combat contre Topuria, logiquement. C'est ce qu'on croyait, mais Oumar Nurmagomedov, qui est coéquipier et proche de Makhachev, il a sorti une version très différente. Ah bon? Raconte. D'après Omar, l'UFC aurait en fait demandé à Makhachev de monter de catégorie, de viser les mi-moyens. Quoi? Pour laisser la place chez les légers. Pour laisser la ceinture des légers vacante, oui, et l'idée derrière, ce serait de la laisser potentiellement pour Topuria, qui serait vu comme plus vendeur, plus bankable si tu préfères. Attends, si c'est vrai, c'est énorme comme information. Ça montrerait une tension très forte entre le sportif et le commercial. Exactement. Et Makhachev, toujours selon Oumar, aura dit non catégoriquement, il veut défendre sa ceinture et, oui, peut-être viser celle des mi-moyens, mais en tant que double champion. Ce qui est son droit le plus strict en tant que champion dominant. Ça pose quand même la question, jusqu'où l'UFC irait pour mettre en avant une nouvelle star comme Topuria, même face à un champion comme Makhachev? Du coup, ça change tout pour le prochain combat de Topuria. Il affronte Charles Oliveira, l'ancien champion, à l'UFC 317 fin juin. Ah oui, tout à fait. Si on suit cette logique, Oliveira, il ne se bat pas juste pour récupérer sa ceinture contre Topuria. Il se battrait aussi, en quelque sorte, contre les plans de l'organisation elle-même. C'est une lecture possible, oui. Ça ajoute une sacrée couche de drame à ce combat. On voit bien la friction potentielle entre le mérite sportif, celui de Oliveira ou de Makhachev, et puis l'attrait marketing d'une nouvelle tête d'affiche. C'est toujours un équilibre délicat pour l'UFC. Donc, pour résumer un peu, on a deux champions majeurs, Jones et Makhachev, qui font face à des pressions très différentes mais très intenses. C'est ça. Jones critiqué par les autres combattants pour son inactivité qui bloque tout. Et Makhachev qui serait
potentiellement poussé par l'UFC à changer de voie pour des raisons plus marketing que sportives. Voilà. Et au-delà de ces deux cas précis, ça nous amène à réfléchir, je trouve. Qu'est-ce qui compte le plus aujourd'hui pour construire sa carrière, son héritage à l'UFC? La domination pure dans sa catégorie, le fait de combattre souvent, de défendre son titre. Ou alors, est-ce que c'est de plus en plus lié à la capacité à attirer l'attention, à être vendeur, à rentrer dans les plans de promotion de l'organisation? Bonne question. Une question ouverte en tout cas. Et ça va sûrement continuer à faire parler dans les mois qui viennent.